Oui, mon père est décédé et mon frère aussi, si soudainement, et cela m'a affecté, cela m'a vraiment affecté, et je n'avais plus envie de rien. Elle était autrefois le petit ange de la chanson allemande. Avec sa douce voix et ses yeux clairs et brillants, Andrea Jürgens a enchanté des millions d'auditeurs. Mais peu savaient que derrière cette voix se cachaient des années de solitude, de lutte et de perte qu'elle a dû supporter en silence jusqu'à la fin de sa vie. D'une enfant star rayonnante est devenue une femme qui a traversé des moments difficiles, alors que les lumières de la scène s'éteignaient lentement, que sa santé s'affaiblissait et que sa vie privée rencontrait de nombreux obstacles. Néanmoins, elle a gardé jusqu'au dernier moment sa foi en la musique, cette force qui l'avait autrefois portée au sommet de la gloire et qui, à la fin, lui a offert la seule consolation. Ce n'est que lorsque la vérité sur le dernier voyage d'Andrea Jürgens a été révélée que le public a vraiment compris que derrière le titre d'une icône de la chanson se cachait un cœur fragile et une force intérieure extraordinaire. Andrea Jürgens avait à peine 10 ans lorsqu'elle est apparue dans le gala du Nouvel An de l'ARD, animé par le célèbre Rudi Carrell. Dans la douce lumière de la scène et dans l'atmosphère festive, la petite fille était assise sur un lit qui avait été installé au milieu de la scène. Habillée comme si elle allait se coucher, elle a chanté d'une voix claire et pure « And I love you both » et « Je vous aime tous les deux ». C'était une ballade tendre, mais déchirante, sur la séparation d'une famille brisée, racontée du point de vue innocent d'un enfant pris entre l'amour de son père et de sa mère. Les paroles de la chanson étaient si honnêtes qu'elles en étaient presque cruelles. Je suis encore trop petit pour tout comprendre, mais je souhaite seulement que nous puissions rester ensemble. Une phrase apparemment simple, mais qui contenait toute la nostalgie d'une jeune âme confrontée à quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. Avec « And I Love You Both », Andrea ne présentait pas simplement une chanson. Elle racontait une histoire, presque comme sa propre confession. Soudain, le public dans toute l'Allemagne s'est tu, certains avec des larmes dans les yeux. Ils n'écoutaient pas seulement, ils sympathisaient. La scène était conçue comme une chambre d'enfant, dans des couleurs chaudes avec des jouets éparpillés, ce qui lui donnait une authenticité encore plus profonde, presque fantomatique. Ce soir-là, plus de 37 millions de personnes ont regardé l'émission. Peu de temps après, une véritable tempête d'enthousiasme a éclaté. En quelques semaines, la chanson a atteint la 4e place des charts allemands et Andrea Jürgens, la fille à la voix claire et aux yeux expressifs, est devenue du jour au lendemain un phénomène national. Mais avec la gloire, un malentendu dangereux a commencé à se former. L'histoire de la chanson était si réelle, si triste, que les gens croyaient qu'elle racontait la vraie vie d'Andrea elle-même. Partout se sont répandues des rumeurs selon lesquelles ses parents s'étaient séparés, qu'elle avait elle-même écrit les paroles, comme un appel à l'aide silencieux. Les médias ont encore enjolivé le tout. Le public a fait preuve de compassion et peu à peu, on a oublié qu'il ne s'agissait que d'une œuvre d'art. En réalité, la famille Jürgens était harmonieuse et aimante. Ses parents sont toujours restés unis, loin de ce que le public imaginait. Ce n'est que 40 ans plus tard qu'Andrea Jürgens a finalement corrigé ce malentendu dans une interview avec MDR en 2017. Sa voix était calme, douce, mais déterminée. Mes parents ont toujours été heureux ensemble. Tragiquement, sa mère est décédée quelques mois seulement après cette conversation. Cette clarification tardive a mis fin à un long chapitre rempli d'erreurs. Et c'est précisément « And I Love You Both ». La chanson qui avait suscité ce malentendu est devenue en même temps la porte d'entrée d'une brillante carrière musicale qui a duré 4 décennies. Par la suite, elle a continué à conquérir le public avec une série de tubes comme Ich sag dir mein Paradies
Je te montre mon paradis, Mama Lorraine et la version allemande de Japanese Boy. En particulier, l'album de Noël Weihnacht mit Andrea Jürgens, Noël avec Andrea Jürgens, s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires en seulement 3 mois et a été certifié double platine. Un succès exceptionnel pour une artiste si jeune. À l'âge de 10 ans, Andrea possédait déjà ce dont beaucoup ne pouvaient que rêver toute leur vie. Mais, comme c'est souvent le cas, la gloire n'était pas un cadeau sans prix. Pendant que les autres enfants jouaient librement, rêvaient et grandissaient sans souci, Andrea apprenait des textes de chansons par cœur, voyageait à travers toute l'Allemagne, se produisait lors de galas et d'émissions de télévision et devait toujours briller. Son rythme de vie n'était plus celui d'un enfant, mais celui d'une artiste professionnelle. En public, elle se montrait toujours modeste, réservée et amicale. Mais dans les yeux des spectateurs, on pouvait deviner que quelque part dans cette douceur se trouvait un morceau d'enfance qui lui avait été pris silencieusement, sans plainte. La jeunesse d'Andrea Jürgens ne s'est pas déroulée dans la douce rémanence de la gloire acquise autrefois, mais sous la pression constante et inflexible de l'éclat précoce qui avait déjà marqué sa vie. Alors que le public avait toujours en tête l'image de la petite fille en pyjama qui chantait sur scène la douleur d'un foyer parental brisé, l'adolescente Andrea essayait de se débarrasser de cette image innocente. Elle voulait devenir une femme, une vraie artiste. Elle n'était plus la petite fille de 10 ans d'autrefois. Sa voix était devenue plus profonde, plus chaleureuse, plus pleine d'émotions, et son cœur connaissait maintenant la solitude, de nouvelles aspirations et la fragile frontière entre l'art et son propre moi. Mais le public ne voulait pas l'oublier. De même, l'industrie musicale de l'époque n'était pas prête à la laisser sortir de l'image du petit ange allemand. Les gens voulaient qu'Andrea Jürgens reste à jamais l'enfant qui chantait la séparation et l'innocence, peu importe à quel point elle avait grandi entre-temps. Et c'est précisément cette impossibilité de sortir de l'ancienne image qui est devenue peu à peu une ombre, silencieuse mais tenace, qui s'est abattue sur la majeure partie de sa vie. Au début des années 80, Andrea a continué à travailler sans relâche. De nombreux enregistrements ont été réalisés, de nombreuses apparitions à la télévision ont suivi. Mais l'attrait irrésistible des premières années avait disparu. Ces nouvelles chansons étaient plus matures, plus profondes, mais le public ne semblait plus écouter avec le même cœur. Les lumières de la scène brillaient encore, mais elles n'étaient plus aussi vives. Les applaudissements résonnaient encore, mais plus brièvement qu'avant, et lorsque l'éclat des médias s'est lentement estompé, Andrea Jürgens a également disparu discrètement des gros titres, bien qu'elle n'ait jamais renoncé à la musique, entre lumière et ombre, entre la scène et les moments de silence derrière le rideau. Elle a persisté. Andrea est entrée dans les années 90 dans un état de flottement, n'étant plus l'idole des enfants, mais n'étant pas encore reconnue comme une artiste adulte. Alors que ses premières ventes atteignaient un demi-million, les œuvres suivantes ont été créées en silence, presque cachées par le temps et l'évolution des goûts du public. Malgré tout, elle est restée fidèle à sa musique. Andrea Jürgens a sorti des albums studio comme Kisses of the Night et Love, des œuvres qui marquaient sa tentative de se détacher du passé. Sa voix sonnait plus mature, plus profonde, et les thèmes de ses chansons sont devenus plus émotionnels, marqués par une nouvelle sensibilité adulte. Elle ne cherchait plus une place dans les charts. Elle souhaitait seulement qu'on l'écoute avec le cœur, comme on l'avait fait autrefois, quand elle était encore enfant. Mais le monde de la musique avait changé. Les années 90 ont vu l'ascension de la pop, des mélodies brillantes, des visages frais, et une nouvelle génération de jeunes chanteurs et chanteuses qui se disputaient l'attention. Dans ce tourbillon, une voix douce, honnête et nostalgique comme celle d'Andrea a peu à peu perdu sa place. L'industrie
poursuivait désormais de nouvelles tendances, des apparitions éblouissantes et des modes éphémères, et presque personne ne prenait plus le temps d'écouter une voix qui parlait de sentiments simples. En 1993, elle a sorti « Ich krieg nie genug von dir ». Je n'en ai jamais assez de toi. La chanson a été accueillie avec amour par ses fans fidèles, ceux qui croyaient encore en sa voix et se souvenaient de la jeune fille d'autrefois. Mais à la radio, la chanson était à peine audible. Les médias se sont tournés vers de nouveaux visages et son nom n'apparaissait plus que dans de petites notes marginales des magazines de musique. Jusqu'en 1996, lorsqu'Andrea a enregistré avec le groupe Knockerquint la chanson Wir greifen nach den Sternen, nous tendons la main vers les étoiles, la réponse est restée polie mais réservée. Pas de battage médiatique, pas de gros titres. Mais Andrea a continué. Elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement retirée des feux de la rampe et a cherché des endroits plus chaleureux et plus authentiques, où le public venait par amour de la musique, pas par soif de gloire. Pendant ces années, elle s'est consacrée de plus en plus à de petits concerts, à des événements communautaires et à des rencontres de fans dans de petites villes. Il n'y avait pas de milliers de flashs, pas de caméras de télévision, seulement elle, le public et la musique. Les personnes qui l'ont rencontrée à cette époque l'ont décrite comme chaleureuse, amicale, toujours souriante et attentive aux autres. Bien que l'éclat se soit estompé, elle a conservé une qualité qui l'a rendue inoubliable, la sincérité. Mais derrière ce sourire se cachait une profonde tristesse silencieuse qu'elle montrait rarement. Ce n'était pas de l'amertume, plutôt le désenchantement d'une femme qui avait autrefois été au centre de la renommée et qui l'avait ensuite quittée, avec seulement des souvenirs dans ses bagages que personne ne mentionnait plus. Et dans le silence de sa vie privée, après les spectacles, après les derniers applaudissements, cette tristesse devenait plus palpable que jamais. Dans sa vie personnelle, Andrea a eu une relation profonde de 14 ans avec Erhard Gross, son manager, son compagnon et son plus proche confident. Il était la personne qui la connaissait mieux que quiconque, qui l'a accompagnée pendant les années les plus calmes de sa carrière, lorsque les lumières se sont affaiblies et que les rangées de spectateurs se sont clairsemées. Mais même ce lien étroit n'a pas résisté au temps. L'amour s'est terminé par une rupture douloureuse. Erhard Gross l'a quitté pour une femme polonaise beaucoup plus jeune aux cheveux roux flamboyants, qu'il avait rencontrée dans un club de tennis. Après le départ d'Erhard Gross, le monde d'Andrea Jürgens a semblé s'effondrer silencieusement sur lui-même. Elle s'accrochait à chaque signe, aussi petit soit-il. Une brève conversation téléphonique, un message anodin, un rangement commun de l'ancien appartement, comme si ses gestes pouvaient retenir quelque chose qui lui échappait depuis longtemps. Chaque petit geste, chaque appel, chaque moment fugace est devenu un dernier fil d'espoir. Des amis ont raconté qu'après un court appel tôt le matin, lorsqu'elle a appris qu'il était définitivement parti, elle a éclaté en larmes. Sa voix tremblait au téléphone. « Il est parti, il est parti !» Seulement 4 mots simples, mais ils portaient toute la fragilité, tout le désespoir d'une femme qui avait aimé de tout son cœur. Ce choc émotionnel était plus que la douleur d'un amour brisé. C'était le brisement d'un cœur qui avait cru être aimé, compris et en sécurité. De nombreux amis se souviennent encore de cette époque aujourd'hui. Ils ont dit qu'Andrea avait été engloutie par la solitude. Même si elle ne s'est jamais plainte, tout le monde sentait qu'elle luttait intérieurement contre une sombre obscurité. Certains ont supposé qu'elle était tombée dans une dépression. Même des collègues artistes qui avaient travaillé avec elle ont confirmé qu'elle avait souffert en silence et avec patience pendant des années, sans en dire un mot. Mais Andrea Jürgens n'a jamais parlé publiquement de sa douleur. Elle a choisi le silence, un silence plein de dignité, comme si elle craignait qu'à chaque mot prononcé, le dernier vestige de sa fierté ne se brise également.
C'est précisément ce silence qui l'a rendue encore plus admirable pour beaucoup, une femme douce qui supportait seule ses tempêtes intérieures, sans montrer ses blessures à personne. En 2002, elle a fêté ses 25 ans de carrière avec l'album Dankeschön zum 25 Jahren Bühnenjubiläum. Merci pour 25 ans de carrière. C'était une étape fière, une preuve de sa rare endurance dans une industrie impitoyable. Mais la presse n'en a parlé que de manière désinvolte, avec quelques courtes lignes dans les pages intérieures. Plus d'excitation, plus d'applaudissements tonitruants comme autrefois. Néanmoins, c'était pour Andrea un remerciement sincère à ses fans qui lui étaient restés fidèles au fil des ans. Des personnes qui l'ont gardée comme faisant partie de la mémoire allemande. Après cet anniversaire, elle a quitté le label BMG et est passée chez K Records, où elle a sorti en 2005 l'album Lust aufs Leben, Envie de vivre. Un titre plein de sens. Lust aufs Leben semblait être sa confession de vie silencieuse. Mais à cette époque, Andrea Jürgens apparaissait à peine dans des émissions de télévision, n'était plus une habituée des grandes émissions de pop. Les lumières de la scène s'étaient éloignées d'elle, laissant un long silence dans lequel sa voix ne résonnait plus que dans les souvenirs de ceux qui l'avaient aimée autrefois. Et c'est ainsi qu'elle est devenue à sa manière un symbole d'une époque révolue, d'une ère où la musique était encore simple, honnête et exempte d'éclats superficiels et de goût éphémère. Dans sa petite maison, dans une banlieue tranquille, entourée de souvenirs, de quelques animaux de compagnie et d'innombrables vieilles photos, Andrea Jürgens semblait avoir trouvé la paix. Pas une ermite, mais pas non plus quelqu'un qui appartenait encore au monde bruyant du divertissement moderne. Elle vivait plus lentement, jour après jour, entre le passé et le présent, entre la voix qui avait touché des millions de cœurs et le silence des années suivantes. Sa musique résonnait encore ici et là, à la radio locale, dans les émissions nostalgiques, sur les vieilles cassettes des fans plus âgés. Son visage était encore reconnaissable, mais pour la jeune génération, Andrea Jürgens n'était plus qu'un nom d'une autre époque, une mélodie lointaine. C'était un effacement silencieux, pas une chute soudaine, pas tragique, mais l'extinction douce d'une lumière à la fin de la journée. Au milieu de l'âge, Andrea vivait entre solitude, réflexion et épuisement physique croissant. En public, elle restait comme toujours, charmante, douce et modeste. Dans les rares interviews, elle souriait, remerciait ses fans et se souvenait, avec une voix chaleureuse, des temps passés. Elle n'oubliait jamais ses fidèles auditeurs, ceux qui venaient encore à ses petits concerts, juste pour revoir l'artiste qui avait fait partie de leur jeunesse. Mais en coulisses, son monde était devenu nettement plus petit. La maison était devenue plus silencieuse. Peu à peu, des êtres chers quittaient sa vie, laissant un vide que rien ne pouvait combler. En 2010, son père Heinrich Jürgens est décédé. Des années plus tard, en 2013, elle a perdu son frère aîné, né en 1955. Et puis, un an seulement avant sa propre mort, sa mère Margaret, sa confidente, sa compagne constante, a également quitté ce monde. En l'espace de 6 ans seulement, Andrea Jürgens a dû faire ses adieux à presque toute sa famille. Ces pertes ont à peine été mentionnées dans la presse, mais pour elle, elles étaient comme des coupures silencieuses qui laissaient des blessures profondes dans son âme. Des amis ont rapporté qu'après ces années, elle était devenue plus silencieuse que jamais. Elle parlait peu, sortait rarement de la maison et rompait presque tout contact avec le monde extérieur, se consacrant uniquement à la musique et à ses souvenirs. Malgré sa santé affaiblie, Andrea Jürgens n'a cependant jamais cessé de chanter. À l'automne 2016, elle a commencé sa dernière tournée. Pas de grande publicité, pas d'immenses scènes, pas de lumière vive, seulement de petits concerts dans des villes tranquilles, dans d'humbles salles communales,
où le public ne venait pas pour la gloire, mais par amour sincère pour elle. Sa voix était plus rauque, plus lente, mais chaque ton était empreint d'émotion, comme si elle y chantait toute sa vie. Mais quelque chose n'allait pas. Ses amis les plus proches ont remarqué de petits mais clairs changements, une fatigue persistante, des douleurs inexplicables, une démarche plus lente et un regard qui semblait souvent s'égarer au loin. Andrea Jürgens avait toujours été ponctuelle, amicale et disciplinée, comme une véritable artiste. Mais maintenant, elle restait parfois assise en silence pendant de longues périodes, comme si elle devait d'abord retrouver son souffle. Elle luttait contre ses symptômes, comme elle l'avait toujours fait, silencieusement, avec constance et sans montrer sa faiblesse à personne. Sa fierté ne lui permettait pas d'annuler des spectacles à cause d'une vague sensation de fatigue. Elle aurait dit un jour à une amie que les spectateurs avaient payé pour l'entendre chanter et qu'elle chanterait, même s'il ne lui restait plus qu'un peu de force. En réalité, Andrea avait évité les soins médicaux pendant des années, non pas par indifférence, mais par peur que la maladie ne puisse changer son image. Elle ne voulait pas qu'on la perçoive comme faible, mais comme l'artiste forte qu'elle avait toujours été. Alors, elle la supportait. Elle avait appris à vivre avec la douleur, physique comme émotionnelle. Quand elle ressentait des douleurs, elle souriait simplement et disait « Ça va passer ». Mais cette fois, non. Début juillet, son corps a finalement cédé. Andrea Jürgens s'est effondrée. Elle a été emmenée à l'hôpital de Recklinghausen, où les médecins ont diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë. La nouvelle s'est répandue doucement, mais choquante. Un coup silencieux pour tous ceux qui l'aimaient. Presque personne ne savait à quel point elle était réellement faible. Personne ne soupçonnait que la femme qui se tenait encore sur scène quelques mois auparavant était déjà complètement épuisée de l'intérieur. Son corps s'était effondré silencieusement, tout comme sa carrière, sans bruit, sans tragédie, seulement l'extinction douce d'une lumière. La voix autrefois claire et puissante était devenue fragile, tremblante. Dans les derniers jours, elle parlait à peine. Et puis, quelques jours seulement après son admission, Andrea est tombée dans le coma. Pas de mots d'adieu, pas de dernier message aux fans, pas de dernière chanson, seulement le bip régulier des moniteurs, les tubulures de perfusion et la lumière blanche et froide d'une chambre d'hôpital. Un décor étranger pour quelqu'un qui avait passé sa vie sous les feux de la rampe. Le 20 juillet 2017, Andrea Jürgens a rendu son dernier souffle. Elle avait 50 ans. Le choc dans le public est arrivé rapidement et a disparu tout aussi vite dans ce silence typique de l'ère numérique. De nombreux fans ne savaient même pas qu'elle avait été malade. Pas de campagne médiatique, pas de message d'adieu, pas de grands mots. Lorsque la nouvelle a été annoncée, elle n'est apparue que dans de brefs communiqués. La chanteuse allemande, Andrea Jürgens, est décédée à l'âge de 50 ans. Il n'y avait rien de plus. Pas de cérémonie d'État, pas de concert commémoratif, pas de scène pleine de bougies, seulement le silence. Un silence qui convenait à une femme qui avait passé toute sa vie dans la douceur et la modestie. Mais dans ce silence s'est répandue la tristesse. Des personnes qui avaient grandi avec sa voix ont afflué sur les forums en ligne et ont laissé des mots d'adieu. Ils ont raconté quand ils avaient entendu pour la première fois « And I Love You Both », se sont souvenus des vieilles cassettes qu'ils avaient si souvent passées, jusqu'à ce que la bande devienne fine. Ils ont posté des photos de disques, ont déposé des fleurs devant la maison où elle avait vécu, ont allumé des bougies et ont écrit « Merci d'avoir chanté pour notre enfance ». Les stations de radio allemandes ont diffusé silencieusement ses anciennes chansons. Ich zeige dir mein Paradies, Manuel Goodbye et bien sûr And I Love You Both.
chaque mélodie sonnait comme un dernier salut. Pour beaucoup, sa mort n'était pas seulement la nouvelle de la perte d'une chanteuse, mais la disparition d'un morceau, souvenir d'une douce Allemagne en rang serré, qui appartenait désormais définitivement au passé. Mais même après sa mort, Andrea Jürgens n'a pas trouvé la paix. Dans les coulisses a commencé une bataille juridique, froide et impitoyable, en contraste frappant avec sa vie silencieuse. Selon le rapport officiel, Andrea n'a pas laissé de testament. Après près de 4 décennies en tant que chanteuse, elle possédait toujours des droits d'auteur sur de nombreuses chansons, 2 maisons et un appartement en copropriété. Mais personne n'a été désigné comme héritier légitime et, comme tout vide dans la réalité, celui-ci a également attiré des mains avides. Peu de temps après la mort d'Andrea Jürgens, un homme du nom d'Andreas P. est apparu. Il s'est fait passer pour son demi-frère, affirmant qu'il était l'enfant illégitime de Heinrich Jürgens, son père, et de la sœur de sa mère Margrethe. Une histoire choquante avec exactement les ingrédients pour secouer le public, qui était encore en deuil. Il a déclaré que la famille Jürgens l'avait rejeté pendant des années, et que maintenant que tous les proches étaient décédés, il était le seul qui restait, et donc l'héritier légitime de tous ses biens, de ses maisons et de ses droits musicaux. Mais au lieu de laisser la justice décider, Andreas P. a choisi une voie plus agressive. Quelques jours seulement après les funérailles, il s'est introduit par effraction dans la maison d'Andrea, ce lieu rempli de souvenirs où sa voix avait autrefois résonné paisiblement, et a emporté de nombreux objets personnels, des robes de scène scintillantes provenant d'émissions de télévision, des albums de famille, des livres pour enfants, même des enregistrements rares et des disques de musique. Lorsqu'on l'a découvert, il a dit froidement qu'il n'avait rien volé, mais qu'il avait seulement repris ce qui lui appartenait. Cette phrase, froide et prétentieuse, a laissé tous ceux qui avaient aimé Andrea stupéfaits. Sa famille restante, en particulier son neveu, n'a pas pu se taire. Ils ont intenté une action en justice contre Andreas P. et ont porté l'affaire devant le tribunal d'instance de Recklinghausen, exigeant que sa prétendue parenté soit vérifiée génétiquement. En février 2018, le tribunal a ordonné un test ADN et a demandé à Andreas P. un échantillon de salive. Mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Il a téléphoné pour demander un report, a présenté des certificats médicaux et a invoqué une maladie grave. Le tribunal a néanmoins poursuivi la procédure et le 20 août 2018, le résultat a été publié. Il n'y avait aucun lien génétique entre Andreas P. et Andrea Jürgens. La preuve ADN d'Andreas a complètement réfuté ces affirmations. L'homme n'était pas un demi-frère, c'était un escroc. Plus on creusait, plus l'image devenait sombre. Andreas P. avait été condamné à plusieurs reprises pour fraude et avait été impliqué dans le passé dans des délits financiers mineurs. La mort d'Andrea Jürgens, une femme douce et célibataire sans enfant et sans testament, était devenue pour lui une occasion de faire des profits. Il a tenté d'exploiter le deuil public, de s'emparer de biens et même de tromper la justice. Ce n'est que lorsque la vérité a éclaté et que l'ADN a eu le dernier mot que le neveu d'Andreas a été officiellement reconnu comme héritier légitime. Mais les dommages allaient bien au-delà de la perte matérielle. La dernière maison d'Andrea, son refuge après toutes ces années tumultueuses, avait été profanée. Des souvenirs personnels ont été volés. Sa vie privée a été étalée dans les médias comme une histoire sensationnaliste. Les journaux ont publié des gros titres si bruyants et si éclatants qu'ils ont trahi tout ce pourquoi Andrea avait vécu. Simplicité, dignité, retenue. C'était comme la dernière entaille à la dignité d'une femme qui avait souffert en silence toute sa vie et qui était encore exploitée même après sa mort. Elle a quitté ce monde comme elle avait vécu dans ces dernières années, sans protection, trop confiante
et trop silencieuse pour se défendre. Lorsque la bataille juridique a pris fin et que les journaux ont cessé de mentionner son nom, une image plus complète de la véritable Andrea Jürgens est restée. Pas l'idole des enfants, pas la voix de la radio, mais une femme qui a passé toute sa vie entre applaudissements et solitude. À l'extérieur, elle était le symbole d'une époque dorée de la pop allemande, douce, honnête, sans effet de spectacle. Mais pour les personnes qui lui étaient proches, elle était une âme sensible, quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu devenir adulte. La renommée est venue tôt, mais elle a aussi apporté une pression et le prix d'une enfance perdue. Dans l'une de ses rares interviews, elle a avoué « Je n'ai jamais vraiment été une enfant ». Une phrase légère, et pourtant elle portait en elle toute une tragédie. La tragédie d'une personne aimée par des millions, mais vraiment comprise par seulement quelques-uns. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, Andrea Jürgens n'a pas seulement perdu sa renommée, elle a également perdu son soutien émotionnel, sa reconnaissance, cette partie du monde qui l'avait aidé à oublier la douleur. Au fil des années, elle est devenue prisonnière de son propre passé, de l'éclat précoce, des mélodies insurmontables, de l'image d'une fillette de 10 ans qui est restée à jamais gravée dans la mémoire du public. Et lorsque tout a été fini, elle ne s'était jamais complètement libérée de cette ombre. Le monde se souvenait toujours de la fillette de 10 ans en chemise de nuit, qui chantait la nostalgie de parents réconciliés. Cette image, innocente, tendre, vulnérable, est devenue le symbole et en même temps les chaînes de sa vie. Le public a vu à jamais une enfant, alors qu'elle était depuis longtemps une femme adulte, pleine de tristesse, de solitude et de ces blessures incurables d'un cœur qui a été brisé trop souvent. Sa relation avec Erhard Gross, son manager, partenaire et plus tard confident, était autrefois comme une corde de sauvetage. Il était la personne qui était à ses côtés dans ses années les plus solitaires, qui la comprenait mieux que quiconque. Lorsqu'il l'a quittée pour une femme plus jeune, Andrea a non seulement perdu l'être aimé, mais aussi la seule personne en qui elle avait encore confiance. À partir de ce moment, son monde a semblé s'effondrer une fois de plus. Malgré la trahison, elle est restée en contact avec lui. Une partie de son cœur n'a jamais cessé d'espérer qu'il reviendrait un jour. Lorsqu'il venait l'aider à ranger, qu'il passait un coup de téléphone ou qu'il passait brièvement, cette petite lumière se rallumait. Mais chaque fois qu'il partait, un morceau d'elle mourait silencieusement avec lui. Des amis ont raconté qu'après de telles rencontres, elle restait souvent assise à côté du téléphone et disait doucement à travers les larmes « Il est reparti ». Personne ne l'a entendu se plaindre, personne ne l'a vu en colère. Seulement la tristesse silencieuse et persistante qui semblait enlever la vie de son regard. En 6 ans, Andrea a perdu sa mère, son père et son frère. Chaque perte était comme une aiguille qui perçait la couche protectrice qu'elle avait construite toute sa vie. Il ne restait plus personne sur qui elle pouvait s'appuyer, aucun foyer vers lequel elle pouvait revenir. Elle s'est retirée de la vie publique, a refusé les interviews et a évité la foule. Lorsqu'elle devait apparaître, elle souriait, ce sourire doux et poli. Mais ceux qui la connaissaient vraiment ont vu que la lumière dans ses yeux s'était éteinte. Puis, en 2016, elle est revenue de manière inattendue avec l'album Millions of Stars. À première vue, cela ressemblait à un salut d'espoir, une confession de renaissance. Chaleureuse, pleine d'émotion et mature. Sa voix portait les traces d'une personne qui avait traversé des tempêtes, comme si elle s'était retrouvée elle-même. Mais en coulisses se cachait une femme qui luttait contre une fatigue chronique, des douleurs physiques et une maladie dont elle ne parlait à personne. Elle ne l'a dit à personne. Elle n'a consulté aucun médecin, ne s'est accordé aucun repos. Elle a simplement continué, comme si le travail pouvait apaiser la douleur. Mais en juillet 2017, son corps a finalement cédé.
Et lorsqu'elle est morte, l'Allemagne n'a pas seulement perdu une voix, mais une âme sensible et honnête, qui avait réconforté les autres toute sa vie, sans jamais elle-même connaître le réconfort. Andrea Jürgens a quitté le monde non pas sous les feux de la rampe ou dans des gros titres éclatants. Pas de concert d'adieu, pas de dernier mot sur scène. Elle est partie silencieusement, comme elle avait vécu dans ces dernières années. Mais ses chansons, sa voix et la douleur qu'elle avait transformée en musique résonnent encore. Dans chaque mélodie de « And I Love You Both », dans la triste tristesse de « Manuel Goodbye », dans la douce promesse de « Ich zeig dir mein Paradies ». Peut-on encore entendre le cœur d'une petite fille qui n'a jamais vraiment pu devenir adulte? Peut-être avez-vous grandi avec la musique d'Andrea ou l'avez-vous découverte que récemment. Mais quoi qu'il en soit, vous sentirez l'honnêteté dans sa voix. Une honnêteté si pure qu'elle laisse l'auditeur sans voix. Pas de spectacle, pas de contrainte. Seulement la vérité si claire qu'elle fait mal. Andrea Jürgens est partie, mais dans chaque note, elle continue de murmurer. Je n'ai jamais vraiment été une enfant, une phrase douce et en même temps son héritage spirituel, son silencieux message d'adieu au monde. Sans amertume, sans exigence, seulement un soupir d'un cœur qui a trop aimé. Avez-vous grandi avec la musique d'Andrea ou l'avez-vous découverte seulement maintenant? Partagez votre souvenir ou votre chanson préférée dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions ensemble continuer à tisser les histoires inoubliables de ceux qui tiennent le monde avec de la musique, même s'ils n'ont jamais été guéris eux-mêmes. Mus.